Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du Rex et surtout pour vous montrer son bruit, donc qui n'est pas pour moi super important, hein, c'est pas flagrant. Pour moi il est à peine perceptible, voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous l'entendez sur la vidéo, parce que ça c'est pas dit, tellement que c'est léger. Donc voilà, moi c'est pas un bruit qui me dérange. Surtout que bon, généralement on a la radio, donc avec la radio, bon ben c'est pas, on peut vite masquer les bruits. Voilà, moi c'est pas un bruit qui me dérange. Maintenant, bon, après c'est sûr qu'à faible vitesse on l'entend un peu plus. Bon, il faut quand même savoir que quand on est à faible vitesse, quand on va pour s'arrêter ou pour redémarrer par exemple à un feu rouge, on risque pas de se prendre la honte, hein. Le Rex ne se déclenche pas si bas. Voilà. Donc là, il n'y est pas. Je suis en EcoPro Plus. Donc je pense que je vais quand même me mettre en confort pour vous montrer que l'autonomie ne descend vraiment pas. Donc je me mets en confort. Donc voilà. Donc là je suis en confort. J'ai 65,5% restant de batterie. Donc soit 138 km et j'ai 11 km sur le Rex. Donc là il n'y est pas, vous voyez, il y a une petite flèche grise, je ne sais pas si vous la voyez là, qui indique que le Rex n'est pas en marche. Donc là je vais l'enclencher manuellement parce que je suis en dessous des 75%, donc je peux l'enclencher moi-même. J'ai fait un raccourci sur le 1, donc je vais appuyer sur le 1. Et voilà, mon Rex est en marche. Une petite flèche blanche me l'indique. Voilà, la flèche au niveau du niveau actuel de batterie. Voilà, donc là j'ai le Rex. Il s'est mis en marche, je ne sais pas si vous l'entendez. Voyez, là je m'arrête. Il s'arrête. Hop. Je vais réaccélérer un petit peu. Vous allez voir qu'il va se réenclencher tout seul. Voilà, il s'est réenclenché. Voilà, je ne sais pas si ça s'entend. Voilà, là il y est. Voilà. Donc au niveau de l'autonomie, vous pouvez voir que je suis toujours à 65,5, toujours 139 km d'autonomie. Voilà. Donc j'ai bien un maintien de charge. Bon là je roule pas vite, hein, donc voilà, vraiment, je consomme vraiment pas beaucoup, même sur le Rex, donc c'est pas trop le bon exemple là, mais voilà, c'était surtout pour vous faire écouter le bruit. Voyez. Et voilà, en dessous de 15 km/h, il s'éteint. Voilà, là il est éteint. Et il se réenclenche tout seul. Voilà. Voilà, donc vous voyez, j'ai même récupéré un petit kilomètre. Je suis à 140 et j'ai plus que 10 km sur le Rex, voilà, forcément. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi je ne trouve pas que ce soit hyper dérangeant. Voilà, je trouve que c'est très léger et puis honnêtement nous ça nous procure que des avantages. Voilà, c'était la condition pour qu'on achète cette voiture, d'avoir le Rex. Bon, parce que c'est un modèle avec une batterie de 94, donc bon ben 150 km c'est vite fait.
c'est vite, ça passe très vite. On ne charge pas toujours tout le temps comme on veut, comme on voudrait. On a des fois des imprévus. On veut partir en vacances aussi avec cette voiture. Donc voilà, c'était la condition. Et honnêtement, on peut faire énormément de kilomètres. Nous, on est revenu de Marseille, donc 250 km. On est revenu avec un Rex, quoi. Donc ça nous a bien sauvé la mise et voilà, pour nous c'était indispensable et moi je trouve pas que ce soit trop dérangeant. Alors après effectivement on avait testé un modèle sans le Rex, bon, mais c'était une 60. Effectivement on perd un petit peu plus en pêche, quoi, hein, c'est un petit peu moins voilà, c'est un petit peu moins, on perd hein, d'ailleurs de 0 à 100 une seconde puisqu'on est à 7,2 je crois. Donc bon, c'est un peu plus lourd, mais bon, ça reste tout à fait correct. Voilà, donc pour nous, c'est que du bonheur. Voilà. Donc j'espère que vous avez quand même entendu le Rex, que vous avez compris comment ça fonctionnait. Et puis voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.